S'il te plaît, calme-toi. Et la foi, s'il te plaît. Docteur, comment va-t-elle? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Comment va ma sœur? L'injection a déjà commencé à faire effet, et je la nettoie. Je dois maintenant retirer le cordon ombilical du vas cou aller de mieux. l'enfant. Oh, S'il je te dois plaît, faire résiste, très respire, attention. respire. S'il vous plaît, sauvez ma fille, docteur. S'il vous plaît, Calme-toi, Marina, s'il te plaît. Détends-toi. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? dites-moi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Marina, calme-toi. S'il te plaît, ma sœur ne perd pas la foi, tu es forte. Marina, s'il te plaît. Respire. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais Sauvez-la, pas. docteur, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans un Sauvez-la. hôpital. Je n'ai pas les mêmes moyens. Calmez-vous, détendez-vous. Détendez-vous, je vais essayer. Je vais essayer de le Essayez faire. tout pour la sauver. Ah, la voilà. S'il vous plaît, Ah, la docteur. voilà, elle arrive, elle est sortie. Tant mieux. Je l'ai. Tout va bien. Tout va bien. Rebecca, occupez-vous de Marina. Comment va ma fille, docteur? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle pleure pas? Pourquoi elle pleure pas, docteur? Marina, je suis désolé. Votre fille est mort-née. Non, docteur, non, s'il vous plaît, non, c'est pas vrai. Marina, Votre fille est mort-née. Votre fille est mort-née. Elle ne peut pas être morte, non, mon Dieu. Docteur, s'il vous plaît, donnez-la-moi, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Mon amour, Qu'y a-t-il? mon amour, le bébé ne réagit pas, elle est morte, mon amour. Non, non. Mon Dieu, s'il vous plaît, non. Non. S'il vous plaît, non. Ah, mon Dieu, non, s'il vous plaît. Mon amour, non. Non, mon Dieu, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Cher Dieu, Non. mon Dieu, s'il vous plaît. Mon Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher Dieu. S'il vous plaît, cher Dieu. Elle est le fruit de notre amour. Jésus, vous qui avez tant souffert. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Ne laissez pas cela se reproduire, non. Non, non, mon Dieu, non. Mon Dieu. Non. Mon cher Dieu, donnez-nous une chance, s'il vous plaît. Cher Dieu, non. S'il vous plaît. T'es une Delphina, ordure. qu'est-ce qui Je te n'aurais prend? jamais cru que tu oserais faire un jour une chose De aussi quoi tu atroce. parles? Qu'est-ce qui te prend? Tu es folle ou quoi? Arrête, Je sais calme-toi, déjà que tu arrête! es l'amant de Lucia. Eh, Oui. Quoi? Mais c'est un mensonge! Écoute, attends, calme-toi! Comment pourrais-je être l'amant de la femme de mon propre fils? Comment puis-je faire ça? Arrête de le nier. Delphina, ça suffit, d'accord? Lucia a enregistré ton fils à ton nom. Eh bien, elle a fait car c'est mon petit-fils! Et qu'il est logique qu'il porte aussi mon nom de famille, ok? Que fais-tu ici, Rosario? Je pensais que tu serais allé voir ton petit-fils. Lazzaro n'a pas quitté l'hôpital depuis qu'il a tenu son fils dans ses bras, tu sais. je ne rencontrerai pas cet enfant illégitime. Mais comment peux-tu dire cela de ton propre petit-fils, Rosario? Non, Thomas. Cet enfant n'est pas mon petit-fils car il n'est pas le fils de Lazzaro. Mais il est plutôt son demi-frère. Je pense qu'elle réagit. Notre fille réagit. Mon amour, mon amour. Ma fille. Regardez-la. Mon bébé, ma fille. Elle revient à la vie. Petite Docteur, fille vivante. docteur, elle revit. C'est un miracle. Oh, Le pourquoi bébé est tu- vivant. Elle revit. Regarde. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Merci, Seigneur. Merci. Oh, mon amour. Merci, mon Dieu, merci. Oui, Regarde, mon elle amour. respire. Elle est vivante. Merci, mon Dieu, merci.
amour. Mon amour. Regarde. C'est incroyable. Bonjour. Regardez. Bonjour, mon amour. Princesse. Ma princesse, elle est vivante. Regardez. S'il vous plaît, vous devez sortir pour que nous puissions nous occuper de Marina. Oui. Nous devons nous assurer que tout va bien. Tu vas bien? Merci de l'avoir amené à la vie. Non, mon amour, je ne l'ai pas fait. C'est Dieu. Je t'aime. Tu es folle, Rosario! Comment peux-tu penser à une chose aussi aberrante? Comment peux-tu penser que cet enfant est le fils de Fulgencio? Ce que tu dis est un péché, tu sais! En tout cas, ce n'est pas moi qui ai commis ce péché, Thomas. Mon âme est bien tranquille, parce qu'elle ne va pas brûler dans les feux de l'enfer, comme celle de Lucia et de Fulgencio. Ils sont amants, et je n'ai aucun doute qu'ils ont une sale liaison dans le dos de mon fils, Lazaro. Tu as toujours eu beaucoup de préjugés, Rosario. Ah, mais je n'aurais jamais pensé que tu en arriverais à de telles extrémités. Je suis certaine de ce que je dis, Thomas. Cet enfant est le fils de Fulgencio, et personne ne m'enlèvera cette idée de la tête. Qu'est-ce que tu dis, maman? Arrête! Amant, aie le courage de l'admettre, dis-moi la vérité. Arrête! Arrête, Je te Delphina! défie. Frappe-moi. Frappe-moi. Tu peux être sûr que, même si c'est contre mes principes, je vais te faire un procès, je vais divorcer avec toi. J'ai entendu dire que tu avais aménagé une maison pour cette garce. Et tu l'as probablement fait avec l'argent de la vente de mes terrains, Fulgencio. Mais je peux t'assurer que tu ne verras jamais un seul de mes centimes, pas un seul. Je te jure. Merci, chère Vierge. Chère mère, merci d'avoir sauvé ma fille. Merci de m'avoir permis de rencontrer ma fille. D'être aux côtés de Marina, même si ce n'était que pour un moment. Je sais qu'elle ne veut pas que nous soyons ensemble. Qu'elle ne veut rien avoir à faire avec moi. Mais pour la première fois, j'ai senti que je serais notre famille. La famille que j'ai toujours voulu avoir avec Marina. Mais c'est devenu quelque chose d'impossible. Ma petite fille. Ma première petite fille. Ah, elle est adorable. Elle te ressemble, Marina. Et à Magdalena aussi. C'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais tenue dans mes bras. J'ai toujours aimé les enfants, mais... avoir le sien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Je crois que l'arrivée de ce petit ange va être un havre de paix. Pour notre famille. Et pour nos cœurs.
chaque fois que tu sentiras que tu commences à perdre courage, souviens-toi de l'innocence de ce petit bébé, de la tendresse dans ses yeux. Et cela te donnera le courage de continuer, Marina. C'est ce qui m'a permis de tenir pour pouvoir un jour être à tes côtés et à ceux de Magdalena. Et sais-tu déjà comment tu vas l'appeler? Je suppose que tu vas l'appeler Béatrice. Non. Elle s'appellera comme toi. Mercedes. Merci. Merci, ma chérie. Tu ne sais pas comment tu me fais plaisir. Je sais que je n'ai pas encore réussi à gagner ta confiance. Je le sais, mais grâce à ton geste, je sais que je suis sur la bonne voie pour gagner ton amour et celui de ta sœur. Votre amour à toutes deux. Mercedes. Ma petite Mercedes. Je dois partir en voyage et il faut que le bateau soit prêt à partir dans quelques jours. Bien sûr, monsieur Alan. Je veillerai à ce que tout soit en ordre. Remplis-le de champagne et de nourriture. Les choses seront faites comme vous voulez. Vous pouvez en être sûr. Comme toujours. Marina, nous allons nous marier en pleine mer. Et tu ne pourras pas refuser, car tu ne pourras pas t'enfuir. Marina a insisté pour que ce soit elle qui vienne te présenter notre petite fille, mais il valait mieux qu'elle se repose, car son accouchement n'a pas été facile. Regarde. Regarde-la. Regarde-la, Béatrice. Notre petite fille est adorable. Ce petit morceau de vie est notre fierté, parce que c'est une partie de Marina qui est venue au monde pour nous donner à toute de la joie et aussi du réconfort à sa mère. Merci, cher Dieu. Merci beaucoup d'avoir écouté mes prières et de m'avoir permis de rencontrer ma petite fille. Marina m'a donné une grande nouvelle. Ce petit ange va porter mon nom. Elle va l'appeler comme moi. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, non. Comment pourrais-je être contrariée si c'est toi qui as donné naissance à Marina? Tu le mérites. Parce que tu as lutté très fort pour mériter le pardon et l'amour de ma fille. Cette journée a vraiment été pleine de joie. Une joie que personne ne pourra effacer de nos cœurs. Comme c'est étrange de trouver la porte ouverte. Estercita? Estercita? Estercita, où es-tu? Estercita! Oh mon Dieu! Non! Quelque chose est arrivé à ma fille! Oh, ce n'est pas possible! Quel désordre! Non, non! Quelque chose est arrivé! Voici ce que vous vouliez, patron. Ernesto, quelle surprise de te voir. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait venir. Ne me dis pas que tu n'es pas contente de me voir. Bien sûr que oui, mais je n'aurais jamais pensé que tu voudrais me voir. Et encore moins être amené ici comme l'a fait cet homme.
Pardonnez-moi, patron, mais la dame est devenue difficile et je n'ai pas eu d'autre choix d'appliquer une mesure corrective pour pouvoir accomplir cette tâche. Tu as eu raison. Tu devais me ramasser ma femme par tous les moyens. Maintenant, laisse-moi seul avec elle, ne reviens pas avant ce soir. Pardonnez-moi de vous contredire, patron, mais vous avez donné congé à vos gardes du corps et donc je ne peux pas vous laisser seul. Obéis-moi. Je ne pense pas que ma femme me blessera. Excusez-moi. Maintenant, je veux que tu me dises. Pourquoi as-tu laissé un autre homme enregistrer mon fils avec son nom, dis-moi. Nous allons rencontrer ta sœur. Voici le capitaine! Allez-vous jouer avec nous aujourd'hui, capitaine? Vous ne pouvez pas nous décevoir cette fois-ci. Ah, chérie, j'aimerais jouer avec vous, mais vous savez quoi? Je vais aller rendre visite à la sœur de mon garçon. Votre fille est née? Oui, elle est née. En fait, j'emmène Michel la rencontrer. À qui ressemble-t-elle? Si elle ressemble à Mademoiselle Marina, elle doit être très jolie. Ah bien, c'est le cas, hein. Elles se ressemblent. Ce sont deux princesses. Alors maintenant, vous allez bientôt avoir 2 explorateurs de plus parmi vous. Je suppose que c'est parce que vous êtes des explorateurs, non? Parfois. Et parfois, nous sommes des pirates. Mais depuis que nous avons trouvé ce trésor, nous n'avons rien trouvé d'autre. Écoute, mon amour, ils ont trouvé un trésor. Alors, quel est ce trésor? Un portable. C'est vraiment cool, mais il ne marche plus. C'est celui-là. Laisse-moi voir. Réponds-moi. Pourquoi mon fils porte-t-il le nom d'un autre homme? Tu dois me comprendre, Ernesto, je n'avais pas le choix. Pour autant que je sache, tu étais mort et je ne pouvais pas laisser notre fils sans défense. J'ai déjà rencontré ce type. Celui qui était ton premier mari. Il m'assure que ce garçon est son fils. Oh, c'est ce que j'ai dit pour que Damien s'occupe de notre fils, mais le petit Ernesto est ton fils. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Tu sais que je ne pardonne pas les mensonges. Je sais, je te jure que je te dis la vérité, Ernesto. J'ai demandé l'aide de Damien, car après que tu as simulé ta mort, je me suis souvenu que j'étais déjà mariée avec lui. J'étais donc sûre que si j'arrivais avec le bébé dans les bras, il ne me retournait pas le dos. Bon, d'accord. Je vais donc te croire pour l'instant. Je te préviens une fois, pour toutes, que tu restes ici à mes côtés. Tu es bien ma femme. Et tu dois être avec moi. Bien sûr. Tu sais à quel point que tu m'as manqué, Ernesto. Je me souviens de cette nuit de passion que nous avons passée ensemble. Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Menteuse, tu ne m'as jamais aimé. C'est pourquoi je vais t'achever. Ce portable est vraiment un trésor, hein? Où l'avez-vous trouvé exactement? Lors d'une exploration. Vous vous souvenez exactement de l'endroit? Plus ou moins, capitaine. Nous explorons dans de nombreux endroits. Eh bien, vous le gardiez à tour de rôle, non? Eh bien, pourriez-vous me laisser m'en occuper? En échange, je vous offre des glaces. Oui, capitaine. Ouais. Alors allons-y. Allons chercher des glaces. Crème glacée, crème glacée, crème glacée, crème glacée, crème glacée. Mon oncle Fulgencio figure sur ces photos. Elle pourrait constituer une preuve contre lui, et on y voit très clairement qu'il transporte des femmes. Il a l'air plus jeune, mais c'est lui. C'est entre mes mains. Avec ces preuves, je peux soit couler, soit sauver mon oncle Fulgencio. Je dois donc réfléchir attentivement à ce que je dois faire, car mon plan de faire subir un accident à Marina n'a pas marché. Regarde, Michel, regarde. C'est ta sœur, mon amour. Regarde. Oui, c'est ta sœur. mon Regarde amour, le bébé. regarde. Tu devras Oui. toujours l'aimer. Prendre soin d'elle et la protéger. C'est Mercedes, Michel. Vous êtes frères et sœurs parce que vous avez le même père. Et même si tu ne peux pas grandir à mes côtés, je t'aimerai, hein? Grosse joue.
Je verrai si je peux laisser mon fils avec Magdalena. Oui. Je dois résoudre quelque chose. Oui, Damian, tu sais que Magdalena aime Michel. Bien. Je dois y aller. Je reviendrai plus tard. Je veux que tu saches que... Je sais que la vie s'obstine à nous séparer, mais... Marina, peu importe le nombre de batailles que nous devrons mener, notre amour en vaut la peine. Ah, mon Dieu, ce garçon, je leur ai dit tant de fois de mettre des choses en ordre. De ne pas faire du désordre intérieur, pas du désordre extérieur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Mon amour, je parie que tu ne peux pas deviner ce que j'ai découvert. Comment veux-tu que je le sache, chère femme? Je n'ai pas quitté le bureau depuis longtemps. C'est pour ça que je suis venue. Je viens d'apprendre que le bébé de Marina est déjà né, mon chéri. Oh, c'est une fille. Et elle est aussi belle que sa mère. Quelle bonne nouvelle! Cela me fait vraiment plaisir. Est-ce qu'ils en ont déjà informé Madame Mercedes? Comment va Mademoiselle Marina? Ils l'ont déjà dit à Damien. Damien doit être très heureux. Est-ce qu'elle lui ressemble ou bien Oh elle là là, ressemble... arrête, attends. Attends un peu. Je reconnais que je suis une sorte de commère, un peu. Mais comment puis-je savoir si Madame Mercedes et Damien sont au courant ou non? Je l'ai appris par hasard. Oui, par hasard, bien sûr, par hasard, bien sûr. Allez, rentre utile, range, allez, mon service à l'état par là. Eh bien, je vais te donner Non, mais mon amour, organisez les je choses, t'aime, allez, et rentre rends-moi les utile. chips. Oui, oui, Bon, chérie. d'accord, je vais ranger moi-même. Hmm. Maintenant que j'ai vu que Marina a commencé à t'accepter dans sa vie, je te promets que je vais essayer d'en faire autant. Merci. Merci, chérie. Je savais que ton cœur, que tu gardes caché si profondément toi, s'ouvrirait pour moi. Eh bien, ne prends pas de l'avance, Mercedes, et ne t'attends pas grand-chose de moi. Je ne suis pas comme Marina. Je n'agis pas comme elle. Ça, je savais depuis le jour où vous êtes nés. Même si vous êtes identiques physiquement, vous avez chacune une âme et un cœur différents. Je suis heureuse que tu comprennes. Je n'attends pas de toi que tu sois comme Marina. Tout ce que je te demande, c'est de me donner ton amour et d'accepter ce que j'ai à te donner. C'est tout ce que je veux. Quelle scène émouvante. Je regrette de vous interrompre. Je suis venu voir Marina, j'ai appris qu'elle a une fille. Écoute, ma sœur se repose et je ne pense pas qu'elle veuille te voir. Et je pense que toi et moi devons parler. Dès que j'ai su que je t'attendais, j'ai attendu avec impatience le moment où je pourrais te tenir dans mes bras. Tu es le plus grand des trésors. En t'ayant à mes côtés, je sens que j'ai toute la force nécessaire pour aller de l'avant. Je te promets qu'à partir de maintenant, je serai très forte pour pouvoir te protéger et te montrer tout mon amour. Merci, Mercedes, parce que ce sera ton nom. Mercedes, comme ta grand-mère. Nous sommes seuls. De quoi voulez-vous parler? Arrête, Hernan, arrête l'hypocrisie et de faire semblant. Car tu as beau faire, tu ne peux me tromper. Tu es mauvais. La seule chose que tu as en tête, c'est d'épouser ma chère fille, afin de faire le gentilhomme parce que ça ne va pas avec toi. Mercedes, si vous voulez que nous parlions ouvertement, faisons-le. Pourquoi ne voulez-vous pas que j'épouse votre fille? Je vous ai déjà prouvé amplement que ma vie est propre. Oh, s'il te plaît, Hernan, je ne suis pas une gamine, pas comme si je ne connaissais pas ton histoire.
Tu es sale. Tu as demandé à ce qu'on fasse de toi un témoin protégé pour qu'on efface ton casier. Mais ça ne veut pas dire que tu as cessé d'être un homme sans scrupules. C'est ce que tu as toujours été. Admets-le. Ne me reprochez pas d'être ce que je suis. Parce que tout ce que je fais, c'est pour l'amour de Marina. Ah, grand ciel. Tu n'aimes pas Marina du tout. Tu as juste une obsession malsaine pour elle. Appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est bien de l'amour. Ce que je ressens pour Marina, c'est de l'amour. Marina est la seule personne qui s'est intéressée à moi sans rien attendre en échange. Et elle me fait sentir que je suis une meilleure personne. Alors tu te trompes. Peut-être que ce que tu ressens au plus profond de toi est de l'appréciation, de la gratitude, mais pas de l'amour. Écoutez, Mercedes, je ne vais pas discuter avec vous de mes sentiments. Vous avez choisi de tromper vos filles en leur cachant la vérité. Une menteuse. Donc vous n'avez pas le droit de me juger. Au moins, je reconnais déjà mes erreurs maintenant. Oui, j'ai eu tort. Mais je suis la mère de Marina et cela me donne le droit d'exiger que tu ne t'approches pas d'elle. Parce que tu peux être sûr que je vais tout faire pour empêcher ce mariage. Même si c'est la dernière chose que je fais dans cette vie. Faites attention à ce que vous souhaitez car cela pourrait se réaliser. Olinto, aide-moi s'il te plaît. Estercita a été enlevée. Quoi? Mais bien sûr, nous allons la chercher, Madame Delphina. Merci. Asseyez-vous. J'ai besoin que vous me donniez tous les détails. Prenez note. Qu'est-ce qui vous rend si sûr qu'Estercita a été enlevée? Je suis allée la voir et la porte était ouverte. J'ai pensé qu'elle avait été négligente, mais j'ai vu que tout est en descente, comme s'il y avait eu une bagarre. Non, ne vous angoissez pas, Madame Delphina. Nous allons envoyer les hommes pour enquêter. Et s'il le faut, je me rendrai chez Estercita pour voir ce qui s'est passé. Ah, j'apprécie, Olinto. Je suis sûre que quelque chose est arrivé à ma fille. Mon cœur de mère ne me ment pas. Soyez tranquille, Madame Delphina. Nous allons mobiliser les hommes pour chercher Estercita. Ah, merci, Olinto. Je vais à l'église un moment avant de rentrer à la maison. Bien sûr. Au revoir. Allez, allez-y. Au revoir. Chère Vierge de Notre-Dame de la Mer, je me demande ce qui est arrivé à Estercita. Peu importe ce qui s'est passé, nous devons la retrouver. Une mère en détresse en a besoin. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Tu es un homme responsable qui se préoccupe des habitants du village, quels qu'ils soient, vraiment, Olinto. J'ai acheté cette robe pour toi. Je veux que tu te prépares pour ce soir. Arna viendra dîner avec nous. Bien sûr que oui. Je vais me faire plus belle que jamais. Bien sûr qu'il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru. Il ne va pas me pardonner. Je dois avoir une longueur d'avance sur lui. C'est Ernesto ou moi. Tout montre que Lucia est l'amant de Fulgencio, ton père. Bien sûr que non. C'est un mensonge. Pourquoi tu continues de la défendre? As-tu oublié ce que Lucia faisait dans la vie avant de se marier avec toi? Lucia a toujours été une bonne femme. Elle n'a jamais rien fait de mal. Et je le sais car sa première fois a eu lieu la nuit de notre lune de miel.
Lucia était vierge quand elle m'a épousé. Peut-être que Lucia et Fulgencio n'avaient rien à voir l'un avec l'autre quand elle t'a épousé. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pu devenir amants après votre lune de miel. Ce que je vais te dire ne t'intéressera peut-être pas. Car tout ce qui t'intéresse, c'est ton amante. Vas-tu recommencer avec tes bêtises, Ce n'est pas Delphina? n'importe quoi. Notre fille Estercita a J'en ai disparu. vraiment assez de la même chose, Delphina. Comment te faire comprendre que Lucia n'est pas ma maîtresse? Et tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu veux, je ne... Notre fille Estercita a disparu. Aïe là là. S'il te plaît, Delphina, je crois qu'elle essaie pour le monde d'attirer l'attention de Damien. Tu le sais, elle n'a jamais eu de dignité. Tu verras que lorsqu'elle aura assez de se cacher, elle se montrera tout de suite avec un air... Je savais que tu réagirais ainsi. Tout ce qui t'intéresse, c'est cette femme et ton nouveau fils. Delphina, stop! J'en ai marre de toi! Tu m'entends? J'en ai marre! Assez! Ah oui, bien sûr. J'étais sûre que tu n'allais pas m'aider. Je savais que je devais faire les choses moi-même. Je devrais mettre en exécution ce plan que j'avais pour t'éliminer et garder toute ta fortune. Arrête ça, Rosario! Arrête de blasphémer! Tu te condamnes toi-même en disant tant de calomnies, Rosario! Je sais que Lazaro et toi n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Mais tout ce que j'essaie de faire, mon fils, c'est de t'ouvrir les yeux pour que les gens cessent de te tromper comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Tu ferais mieux de te taire! Tu es en train de calomnier une bonne jeune femme! Comment peux-tu être aussi aveugle, Thomas? Vous défendez tous Lucia. C'est pour cela qu'elle a continué à profiter de vous et qu'elle ridiculise mon fils. Tu as toujours été contre Lucia. Et tu ne sais même pas quoi inventer pour la dénigrer devant moi. D'accord. Je vois que tu fais plus confiance à une femme rencontrée dans la rue qu'à celle qui t'a donné la vie. Mais n'oublie pas la relation étroite entre Lucia et Fulgencio. Elle savait qu'il était ton père et elle ne te l'a pas dit. Sans doute car cela ne lui convenait pas. Oh, mon Dieu, Rosario! Un jour, tu regretteras tout ce que tu dis maintenant! Je ne dis pas les choses sans raison, Thomas. Lucia a accepté de vivre dans la maison que Fulgencio lui a donnée. Alors, vous a-t-elle expliqué pourquoi elle l'a accepté? Hein? Et comme si cela ne suffisait pas, elle a inscrit son fils sous le nom de Fulgencio et a donné son nom de famille. La raison est plus qu'évidente. Ils se moquent tous les deux de vous dans votre dos, comprenez-le! Très justement, ce portable appartient à Zuli Orduna. D'accord. On doit le charger. La batterie est déchargée. Comme ça, on pourra voir les infos dedans. Peut-être qu'il contient quelque chose d'utile. Les appels que Sully et moi avons passés sont enregistrés ici, mais il n'y a pas d'autre numéro. Semblerait qu'il y ait un message. Regardez. C'est daté de quelques jours avant la disparition de Sully. Alors, on va l'écouter. J'ai les preuves qui peuvent compromettre Hernan. J'ai pris des photos de documents, je les ai cachés dans un endroit sûr. Dès que j'aurai l'occasion d'enregistrer Hernan en train de dire quelque chose qui l'incriminera, je m'en ferai avec les preuves. Où peut-elle avoir caché les preuves? Je sais pas. Zuli n'était pas originaire de Notre-Dame de la Mer. C'est peut-être caché chez Hernan. Eh bien, c'est une possibilité. Mais elle aurait pu les cacher quelque part dans la campagne. Écoute, rassemble les enfants qui t'ont donné le portable. Je veux qu'ils nous montrent où ils l'ont trouvé exactement. Très bien, je vais les chercher. Écoute, et autre chose. Guerrero va prendre ma place. Bien que certaines personnes sachent que je suis encore en vie, on ne doit pas me voir au village. D'accord. Bonsoir, Hernan. Bonsoir, monsieur Ernesto. Hernan, comment vas-tu? Estercita, que fais-tu ici? Je l'ai fait venir, car je voulais vous parler une fois pour toutes. Oui, bien sûr, évidemment. Vous savez que je suis toujours à vos ordres. Je suis heureux que vous soyez libre. Ne sois pas hypocrite.
Je sais que c'est toi qui m'as dénoncé à la police pour qu'elle me piège à nouveau. Marcelino, je dois te parler un instant. Moi, capitaine? Pourquoi? À propos de Julie, la copine d'Hernan qui logeait chez lui. N'essaye pas de le nier parce qu'elle me l'a dit elle-même. D'un coup, elle a disparu. Pouf. Alors je veux que tu me dises tout ce que tu sais sur elle. Non, ne me demandez pas. Je ne sais rien. Il est devenu nerveux quand je l'ai interrogé sur Zolé. Ouais, donc il cache quelque chose. Je le pense aussi. Peut-être qu'il avait peur qu'Hernan le surprenne en train de parler avec nous. José, ce type travaille chez Hernan. Il doit savoir tant de choses. Je vais trouver un moyen de parler à Marcelino. Peut-être si je me présente comme avocat, il pourra dire la vérité. Très bien. Ouais. Merci. Je ne vous ai pas dénoncé à la police. Je sais pas qui a dit ça. Personne n'a besoin de me le dire. C'est plus qu'évident. Que tu es le seul à ne pas vouloir que je sois à la tête de l'organisation. Je ne suis pas dupe. Hernan, j'en ai assez de ta fausseté. De tes mensonges. Tu es un traître, comme Estercita. Non, je ne t'ai pas trahi. Je n'ai rien à voir avec le fait que tu te sois fait apprendre. Mais tu n'as rien fait pour m'aider, malgré le fait que tu savais que j'étais en vie. Mais que pourrais-je faire? Je n'ai ni l'argent ni le pouvoir que tu as. Tais-toi, tais-toi. Surtout, n'essaie pas de m'en mêler. Non, pas du tout. Quand j'ai appris que tu étais en vie, je me suis inquiétée pour toi. Mais je n'avais pas comment t'aider et demander à Arnan. Je ne vais pas croire ce que ce misérable me dit. Sa loyauté a toujours été à l'heure. Pourquoi êtes-vous surpris? Tout ce que je sais, je l'ai appris de vous. Vous m'avez toujours utilisé pour vos propres intérêts. Et avez prétendu vous intéresser à moi. Tu n'as rien à me reprocher, Hernan. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Je t'ai formé et je t'ai façonné à ma propre image. Que pourrais-je faire si je n'avais pas le choix? Alors que vous avez tué mes parents. Et je vous déteste de tout mon cœur. Macario m'a parlé de cette haine que tu éprouves pour moi. Je dois reconnaître donc que tu as bien dissimulé ton jeu pendant toutes ces années, Hernan. Tu m'as fait croire que tu t'en fichais et que tu l'avais surmonté par reconnaissance envers moi. Pour tout ce que j'avais fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi? Qu'avez-vous fait? Vous n'avez fait que me faire souffrir. Vous avez fait de moi un homme sans scrupules. Regardez bien. Admirez votre œuvre d'art. Car c'est la dernière chose que vous ferez de votre vie. Oserais-tu vraiment tuer ton propre père, Hernan? Je suis venu chercher mon fils, mais avant de partir, je veux vous souhaiter une bonne nuit. Pas besoin de le faire, Damien. Il faut que tu arrêtes de te préoccuper de nous deux. La naissance de notre fille ne change pas la situation. Nous devons aller de l'avant et suivre notre chemin. Un chemin que je ne veux pas emprunter. Pourquoi ne comprends-tu pas ça? Ce que je comprends, ce sont les faits. Estercita est enceinte, elle attend un autre enfant de toi. Et c'est ce qui nous sépare, et tu ne peux pas m'accuser d'être fatiguée de me battre. Marina, tu sais très bien que c'est Estercita qui l'a provoqué. Que c'est juste un piège, et que tu le sais. Je le sais, je ne refuse pas de le comprendre. Mais tu es tombée dans son piège. Et ça te rend coupable aussi. Ça ne marche pas comme ça. J'ai le sentiment, Marina, que même si les preuves prouvent le contraire, que cet enfant n'est pas le mien. Parce que tu te laisses guider par ce que tu ressens, mais moi par la raison. Damian, j'ai vu le résultat des tests, j'ai vu. Il n'y a pas de doute. Tu es le père de cet enfant. S'il te plaît, Marina, crois-moi. Tu es devenue mère. Tu sais que dans ton cœur, il y a un instant qui te dit si un enfant porte ton sang. Je sens pas qu'il porte le mien. Peut-être que ton instinct te trompe, Non, Damien. non, je n'ai pas tort. Comme je n'ai pas tort quand je te dis que je t'aime. S'il te plaît, fais-moi